Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans cette émission spéciale où j'ai l'honneur de recevoir un pasteur qui a une histoire à partager à vous, à tout le monde. Une histoire qui parlera certainement aux chrétiens, voire même aux non-chrétiens, à toute personne qui pourrait se retrouver dans des situations difficiles, d'une situation dont on ne sait pas trouver des solutions. Le pasteur Yanis Gauthier, qui nous vient de Paris, donc en France, est avec moi, de passage pour une grande célébration, une grande prière ce week-end à la prison centrale de Makala. Bonjour pasteur, bienvenue à vous. Merci Gaëtan, bonjour, merci de m'accueillir, je suis heureux d'être là. Alors moi je le suis plus pasteur parce que souvent en tant que chrétien j'ai l'habitude de vous suivre à travers les médias, tous les médias, en tout cas les médias français, les médias canadiens. Aujourd'hui notre chaîne a le privilège, sinon l'honneur, de vous recevoir pour à la fois parler de ces grands événements de ce week-end, mais puisque l'émission sera consommée tout au long de l'année, on va parler de votre parcours, quoique votre histoire, on peut la trouver sur Internet, on va la résumer et je vous poserai quelques questions sur comment sortir des prisons. Pasteur, pour votre présentation, vous êtes pasteur au sein des églises Source de Vie. Vous êtes aussi fondateur d'une maison d'édition et auteur, donc écrivain. Est-ce que c'est beaucoup de choses pour vous maintenant, ce que vous faites, l'évangélisation à travers le monde, dans les prisons, écrire et père de famille, ou c'est avec passion que vous le faites tout ça? Je pense que tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit le faire avec passion, sinon c'est pas la peine de le faire. Ouais. Et puis là, ça a un peu évolué depuis, mais tous les matins, on se lève avec cette passion qui nous anime, et puis on essaye d'aller chercher des idées, d'être pragmatique dans tout ce qu'on fait, de manière à être aussi connecté à la société, de pouvoir partager le beau message de l'Évangile au travers des livres, au travers de contenus sur les réseaux sociaux, au travers des émissions. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire, être un outil, un instrument entre les mains de Dieu. Alors, vous serez, je l'ai dit, le week-end, à la prison centrale de Makala. C'est le plus grand centre pénitentiaire de la RDC. Je ne vais pas dire combien de gens y sont justement incarcérés. On parle à peu près de 16 000 à 20 000 personnes. Vous avez fait presque les prisons de tout le continent. Est-ce que les prisons se ressemblent ou chaque prison a peut-être son histoire? Est-ce qu'il y a un fil conducteur qu'on peut trouver dans chaque prison et dans chaque prisonnier? En fait, il y a une réalité qu'il faut comprendre. C'est que la prison, c'est un endroit isolé, un endroit où on est cloisonné, barricadé, verrouillé, privé de liberté. Alors, on peut avoir une cellule en or ou une cellule crasseuse avec des rats et des cafards. Toujours est-il que le gars qui est dans une cellule en or avec la télé et tout ce qui s'ensuit, il est privé de liberté. Et c'est ça la définition de la prison. Et pour répondre à votre question, Gaëtan, effectivement, j'ai été dans des prisons où, franchement, j'avais pas envie de passer la nuit, où le mot dignité n'existe pas, où j'ai vu la misère, où j'ai vu des conditions d'incarcération qui sont inhumaines. Ça m'est arrivé de voir ça et j'en vois encore. Et c'est pour ça que j'aime aller en prison, parce que je me suis converti en prison et c'est un lieu que je ne peux pas oublier. C'est un lieu de détresse, de misère humaine, mais c'est également un lieu où Dieu se révèle, où Dieu a un message pour ceux qui se meurent et pour ceux qui sont oubliés de la société. Alors ce sera la deuxième fois, si je ne me trompe pas, que vous irez à Makala. Vous y étiez en 2019. La prison de Makala, ça vous évoque quoi? Déjà l'idée d'y retourner, ça vous a fait quoi? Ça m'évoque quoi? Ça m'évoque un parterre de détenus où, après la prédication de l'Évangile, j'ai vu 3000 détenus lever les mains et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça m'évoque les ténèbres, mais ça m'évoque également la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ce lieu. Et je crois que le même Dieu qui a agi en 2019 et qui agit d'ailleurs au travers de tout ce qui est fait, au travers de l'Église La Borne, qui vous invite, bien évidemment. Oui, bien d'autres associations, bien d'autres églises qui sont présentes dans cette prison. Dieu agit, et il agira encore et il agira demain envers ces détenus. Alors, c'est pas que des adultes, il y a des enfants, il y a des femmes qui sont incarcérées avec leurs bébés. Donc, Dieu a un message pour tout le monde. Et que ce soit au travers de moi ou d'autres,
je crois que le message doit être partagé plus que jamais aujourd'hui. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez rencontré Jésus-Christ en prison, mais votre vie d'avant, c'est que vous avez fait tout ce qu'il y a d'illicite. Vous avez vendu de la drogue. Ah, j'ai pas tout fait. Bon, peut-être pas tout. Pas mal, mais pas tout. Alors, je vais rectifier. Vous avez été dans l'illicite, je dirais, en tant que vendeur de drogue, cambrioleur, vous avez braqué des banques, etc. Quand vous parlez de votre histoire, de votre conversion même, quel mot, j'ai comme l'impression que c'est l'amour qui revient le plus dans votre... Quand vous racontez votre histoire, quand vous prêchez l'évangile, c'est l'amour qui manque aux gens qui se retrouvent dans ces genres de choses, pasteur. Moi, quand je suis en prison, je suis une bête. Une bête, je crois plus en rien. Je suis un écorché de la vie, je suis un mort-vivant. Mais en même temps, quand je fais une introspection sur ma vie, je pense que tout avait été fait pour que je devienne ce type de personne. J'ai pas eu de parents. Moi, je suis un enfant de la rue. Quand je me balade dans les rues de Kinshasa, que je vois des enfants qui marchent, qui jouent dans les rues, moi, j'étais comme ça. Je me baladais dans les rues de la Côte d'Ivoire, pieds nus. Je faisais les poubelles pour manger. Bref, j'étais un enfant laissé pour compte. Et ce que je suis devenu à 15 ans, puisque c'est à 15 ans, j'ai connu ma première incarcération. C'était pas le fait du hasard. Au début, je vole pour me nourrir. Et quand je deviens un braqueur de banque et que je suis incarcéré à l'âge de 24 ans, je suis en échec, je suis le rebut de la société, je suis arrivé au bout du bout du bout. Et en fait, c'est, à mon avis, la seule issue, c'est soit la prison, soit le cimetière. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a ce que l'homme m'a montré et puis il y a ce que Dieu souhaite à mon égard. Et quand ma femme vient me voir en prison avec des paroles valorisantes, en me disant que Dieu m'aime, c'est un mot qui me fait mal parce que c'est un mot qui n'existe pas dans mon cœur. Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime, mon père ne m'a jamais dit je t'aime. J'ai pas le souvenir d'avoir fait une partie de football avec mon père, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un câlin de la part de ma maman, des moments de tendresse comme tout à chacun peut l'avoir dans son enfance. Je connais pas tout ça. Et puis je suis là pour des faits qui sont graves et je ne peux pas imaginer que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi, parce que pour moi, Dieu est à l'origine finalement de tout mon mal-être. Je pense qu'il m'a mis sur la terre pour que je morde la poussière comme il a placé d'autres personnes pour être heureux. C'est mon destin, c'est un mot que j'accepte, c'est une vie que j'accepte, et mon avenir, il est incertain. D'ailleurs, je me vois mourir à l'âge de 30 ans. Alors quand ma femme vient avec un autre regard, avec une autre approche, une autre parole. Au début, ça me bouscule dans mes émotions, ça me met même en colère, parce que j'accepte pas ça. Mais elle persévère. C'était inexistant, l'amour. Ah ouais, ça n'existe pas. Vous avez une autre forme de l'amour, alors, peut-être. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ouais. Je suis ici. C'est comme... Il y a pas... Je suis un écorché de la vie. J'ai 24 ans, mais... j'ai vécu dans un ghetto, une cité où la violence sévit au quotidien, quoi. Je suis un drogué, j'ai des enfants, je m'en occupe pas. J'ai fait des tentatives de suicide, on m'a tiré dessus, bref. Je suis une sorte de militaire en mode autodestruction. C'est un mot que j'accepte pas. Et en prison, la prison c'est dur. La prison, c'est pas un endroit où on laisse transparaître ses émotions, c'est un endroit où les larmes sont interdites. T'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de montrer tes faiblesses, sinon on va te manger. Donc, c'est même pas un endroit où tu vas faire des câlins à ton enfant. Donc, quand elle me dit qu'elle m'aime, je peux pas comprendre. Et quand elle me dit que Dieu m'aime, c'est encore moins compréhensible pour moi, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que Dieu a voulu que je sois là, que c'est mon destin. Mais, en fait, je crois que c'est ce qui motive, ce qui anime ma conviction. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je vais en prison, pourquoi je suis autant zélé pour les prisons, pourquoi je suis autant convaincu que Dieu peut changer une personne, peu importe son état, peu importe les faits qui l'ont conduit dans une prison, Dieu est capable de reconstruire des vies en ruine. Pourquoi j'en suis convaincu? C'est parce que je l'ai vécu. Il y a la parole de l'homme, et puis il y a la parole de Dieu. Dieu est créateur de l'homme. Et quand Dieu met une parole dans le cœur de l'homme, il est capable de ressusciter un mort avec sa parole. Et en l'occurrence, j'étais mort, et la parole de Dieu a été un électrochoc divin
qui m'a ramené à la vie. C'est aussi simple que ça, du moins simple à dire, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est comme l'aveugle dans la Bible. J'étais aveugle, j'ai rencontré l'homme qui s'appelle Jésus, il m'a rendu la vue. Donc c'est donc correct de dire que le manque d'amour est la première prison dans laquelle on peut se trouver, pasteur? Ah, je pense que c'est une prison destructrice, surtout quand on est enfant, parce que c'est là qu'on construit son identité familiale, sociale. Tous ces facteurs-là sont très importants pour l'équilibre d'un enfant. Et quand il est privé d'amour, quand il est maltraité par une belle-mère, mis à la DAS, quand il grandit au milieu de ghettos, de cités où il n'y a que de la violence, forcément, il y a des choses auxquelles il va s'identifier qui ne sont pas vraies. C'est faux. Mais pour lui, c'est une réalité. Et ouais, c'est une prison. Et on n'en sort que par l'amour de Dieu. Comment on transmet cet amour déjà pour des enfants? Il y a beaucoup de situations familiales dans lesquelles on peut se trouver, des papa qui est peut-être décédé, papa qui est parti, papa qui bat maman à la maison, autant de situations. Comment on peut trouver cet amour quand personne ne peut nous le donner, pasteur? Moi, je n'ai pas trouvé l'amour, en tout cas. Ouais. Je n'ai pas trouvé l'amour ni de la part de mon père, ni de la part de ma mère, ni dans les quartiers. Quand, à 15 ans, je me retrouve dans le bureau d'un juge d'instruction, un juge qui doit se poser les bonnes questions. Pourquoi un gamin de 15 ans vole de la nourriture? Pourquoi il dépouille des jeunes de leur blouson? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Au lieu de trouver l'amour, j'ai trouvé la répression, j'ai trouvé l'enfermement. Et en fait, dans ma prison, alors que finalement, j'ai peut-être à un moment donné cherché de l'amour, c'est l'amour de Dieu qui est venu me chercher. Et je crois qu'il y a parfois des situations qui sont hyper compliquées, même incompréhensibles. On peut se poser la question quand on est enfant, pourquoi mon camarade grandit dans un foyer où papa et maman sont là pour lui? Pourquoi moi je n'ai rien? Pourquoi papa frappe maman alors que chez son camarade, il voit les parents de ses copains qui sont heureux? Pourquoi? Il y a des questions parfois qui restent sans réponse, mais la réalité, c'est que Dieu a une réponse à toutes nos questions. C'est qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme qui est la place de Dieu. Et Dieu a ses temps et ses moments pour se révéler au cœur de ses enfants. En l'occurrence, pour moi, ça a été la prison. Mais comme je le disais, c'était la prison au cimetière. Et la Bible nous dit qu'il y a des moments comme ça, des déserts, qui sont fabriqués par Dieu. Où Dieu envoie ses enfants simplement dans le but de se révéler à eux. Alors je crois que aujourd'hui, avec des années de recul, je ne considère pas ces moments où j'ai souffert de privation, d'amour, de tendresse, où j'ai vécu toutes ces galères comme des échecs. En fait, ça m'a fabriqué. Ouais. Ça m'a fabriqué. Ouais. Ça m'a construit. Et puis, il y a quelque chose que je réalise, c'est que peut-être, loin de ma pensée, Dieu était là. Même si je ne savais pas qu'il était là, il était là. Il veillait sur moi. Il me gardait, me protégeait. Et a attendu le bon moment, a orchestré les bonnes situations pour que je sois en capacité d'entendre sa voix, de répondre à son appel et de lui confier ma vie. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu dans ma vie passée, tous les échecs, toutes les addictions, toutes les souffrances, toutes les privations, toutes les galères, c'est au travers de ça que Dieu m'a construit et ça me permet d'être au contact des prisonniers, au contact de ceux qui sont également enfermés, parce que la plus grande prison du monde, c'est une prison à ciel ouvert, c'est le monde. Ouais. Et il y a tellement de prisons, tellement de refuges dans lesquels on se réfugie pour essayer de trouver du repos, de la paix, de la joie, un équilibre. Mais la réalité, c'est que tout ça, on le retrouve en donnant sa vie à Jésus-Christ, qui nous offre la paix et la véritable liberté. On peut sentir cette paix, cette joie que vous dégagez à chaque fois que vous êtes dans le média, même en face des prisonniers. Je voudrais savoir, pasteur, la responsabilité qu'a un individu vis-à-vis de sa propre vie. Vous avez dit à l'âge de 15 ans, alors que vous étiez adolescent même, vous avez eu des idées de braquer, je sais pas moi, de dealer, parce que vous pensiez que c'était la seule voie, le seul choix que vous aviez à cette époque-là. Est-ce que c'est vrai qu'il peut arriver par moments qu'on manque de choix, qu'on n'ait qu'un seul choix de faire du mal ou, je sais pas moi, d'aller vendre de la drogue? Alors je pense pas que ça soit un bon choix. Ouais. Surtout Est-ce qu'on peut manquer de choix vraiment? Bien sûr, on peut manquer de choix quand on n'a pas des parents qui nous donnent des bons conseils, quand on manque de repères. Ça ouvre la voie à beaucoup de choix qui sont mauvais et néfastes. Et
En fait, il y avait un besoin. J'ai fait un mauvais choix. Aller braquer des banques, c'est simplement pour moi répondre à ce besoin. J'ai besoin d'argent. L'argent se trouve dans les banques. Mais avant d'aller dans les banques, j'ai fait plusieurs choses. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand tu as 15 ans, tu te retrouves en prison et qu'on ne te donne pas d'autres opportunités pour comprendre, pour apprendre de tes erreurs. C'est compliqué de se dire qu'il y a autre chose à faire. Pourquoi ? Parce que la prison, c'est la plus grande faculté de la délinquance. C'est-à-dire qu'en prison, tu as des leçons, mais qui sont mauvaises. En prison, tu as des exemples, mais qui sont mauvais. Quand tu vas en prison à 15 ans, que tu rencontres des grands qui ont fait des coups, qui sont aguerris, eh ben, tu rentres dans une véritable faculté. Et moi, quand j'étais en prison, quand je suis sorti, eh ben, je suis sorti avec un master en matière de délinquance. Mais on ne m'a pas donné d'autre choix. On ne m'a pas dit, Yanis, il y a d'autres choses à faire. Et je vois aujourd'hui en prison, dans certaines prisons malheureusement, où les jeunes sont incarcérés, ils ont fait des mauvais choix. Il faut savoir que la prison, c'est le reflet de la société. Mais quand tu mets un gamin de 15 ans, de 14 ans en prison, c'est un échec en soi. Pas simplement pour lui, mais pour sa famille et pour la société. Mais à 15 ans, c'est encore rattrapable. À 15 ans, on n'est pas programmé pour être un multirécidiviste, pour être un délinquant aguerri. Voilà pourquoi il faut intervenir. Il faut intervenir en amont, dans des programmes scolaires de prévention, de sensibilisation, et c'est ce que j'aime faire. Mais il faut également aller vers ces jeunes qui sont en prison pour intervenir de manière curative, en leur disant « Hey, c'est soit tu restes là, soit tu vas suivre un programme scolaire. » Et on a des programmes scolaires où on va te faire découvrir peut-être un métier, où on va libérer le potentiel que Dieu a placé en toi. Il n'y a personne qui est condamné à être un échec. L'échec, c'est juste un résultat. Et ce n'est pas parce que tu as eu un échec que tu es un échec. Alors, je vous pose cette question, mais j'aimerais que vous répondiez en regardant peut-être l'écran, la caméra, afin de vous adresser à ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'on parle de la prison comme milieu carcéral, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons internes, c'est-à-dire victimes soit du type d'injustice que vous avez subi, justement, ou soit victimes de viol, victimes de toutes sortes de mauvaises choses, d'inceste, etc. Comment faire pour leur dire qu'il y a encore espoir, possibilité de sortir de cette prison, pasteur? La Bible dit, dans Luc 4, verset 18, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Aujourd'hui, tu es peut-être enfermé dans une prison. Je ne connais pas le nom de ta prison, mais toi, tu la connais. Peut-être que la prison, c'est l'alcool, peut-être que c'est le sexe, peut-être que c'est la drogue, peut-être que c'est les antidépresseurs, peut-être que c'est la colère, peut-être que c'est ce sentiment de vengeance qui te dévore chaque jour. Je ne connais pas le nom de cette prison. Et il y a un texte dans la Bible, dans le psaume 88, où le psalmiste va dire « Je suis séquestré et je ne puis m'évader. Je suis séquestré, je suis gardé, je suis enfermé. J'ai envie de sortir, mais je n'ai pas la force de sortir de cette prison. » La réalité, tu la connais, c'est que chaque jour, tu te lèves, tu es dans cette prison, cette forteresse dans laquelle tu es enfermé, et il y a un bourreau. Un bourreau, c'est ton adversaire, c'est le diable qui veut te voir ici. Et puis, il y a Jésus qui a ouvert la porte de cette prison. Il est devant toi, il te regarde et il te dit « Sors, je te donne la liberté. Sors, je te donne la liberté. » En fait, le problème, c'est pas Jésus, parce que Jésus, à la croix, il t'a libéré, il t'offre la possibilité d'expérimenter une pleine liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il se tient à la porte là devant toi, il est en train de te parler, la prison, la cellule est ouverte et il te dit sors. Et l'ennemi te dit reste. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu veux vivre comme ça? Si tu veux vivre comme ça, reste là, il n'y a rien qui va changer. Et il n'y aura pas d'amélioration. Mais par contre, si tu t'approches de celui qui t'appelle, tu peux expérimenter maintenant, je ne t'ai pas dit demain, je t'ai dit maintenant la pleine liberté. L'homme qui te parle était prisonnier, enfermé, barricadé, verrouillé dans une multitude de prisons. Gaëtan en a partagé quelques-unes et aujourd'hui je peux te dire une chose, sans te faire de serment, je suis libre. Amen. Et c'est pas parce que j'ai eu la force de me libérer, c'est pas parce que j'ai pris des traitements ou j'ai vu des thérapeutes ou j'ai fait des centres de désintoxication, c'est parce que un jour j'ai répondu à celui qui m'a dit Yanis, viens et sors de cette prison. Et je prie pour que tu puisses prendre la même décision que j'ai prise il y a quelques années et expérimenter la pleine liberté que Jésus
Christ t'offre aujourd'hui. Viens à lui et retrouve ta liberté. Amen. Amen, pasteur. Il y a une autre chose. On est en prison, mais il y a beaucoup de verrous dans cette prison. Et parmi ces verrous, il y a la culpabilité. Vous dites que c'était le cas pour vous aussi. Ben c'est fini pour moi. Dieu n'y peut rien. Parce que, regarde tout ce que j'ai fait, je ne peux plus me relever. Comment fait-on pour sortir de la culpabilité? Est-ce qu'il y a des péchés impardonnables maintenant que vous êtes pasteur, Yanis Gauthier? Je me souviens que la première confrontation que j'ai eue avec la parole de Dieu, c'était dans ma cellule. Et cette Bible, l'aumônier me l'avait offerte. J'avais envie de l'ouvrir, mais je ne pouvais pas l'ouvrir. J'avais envie de la toucher, mais je me sentais sale. Tu sais, indigne, impropre. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et qui plus est, j'ai ces barreaux sous mes yeux qui me rappellent que je suis coupable, que je suis un braqueur, que j'ai abandonné ma femme, mes enfants. Bref, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et il y a un mot que je ne comprends pas, c'est le mot grâce. Parce qu'à l'époque, en France, quand on parlait de grâce, en prison, c'était les grâces présidentielles qui étaient conditionnées à l'attitude du détenu. Tu t'es bien tenu pendant 6 mois, tu obtiens une grâce présidentielle, 2 mois de remise de peine. Mais ça, c'est pas la grâce. Parce que la grâce de Dieu, elle n'est pas conditionnée à l'attitude humaine. La grâce de Dieu, elle s'est manifestée parce qu'un jour, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors quand je regarde cette Bible et que je me sens coupable, Dieu va me donner la force d'ouvrir la Bible. Et je tombe sur un verset qui va bouleverser ma vie. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et là, l'amour de Dieu a comblé mon cœur, a extirpé toute forme de condamnation, de culpabilité dans mes pensées. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas parfait. J'ai toujours, malheureusement, cette enveloppe charnelle qui, parfois, faillit. Mais si je suis là, si je peux faire ce que je fais, c'est un effet de la grâce de Dieu. Et il n'y a pas un homme parfait, ni pasteur, ni apôtre, ni je ne sais qui soit parfait. Tous sont sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Et dans toutes les églises, il n'y a que des pécheurs qui sont sauvés par la grâce. Comme quoi, il n'y a aucun verrou que le Seigneur ne puisse justement faire sauter. Que ce soit même le verrou de la culpabilité, parce qu'il y en a qui ont fait peut-être cette prière de recevoir le Seigneur, mais après, il y a encore des images, beaucoup de souvenirs, des mauvaises choses faites. Heureusement qu'on peut même en être délivré finalement. Alors, aujourd'hui, pasteur, vous écrivez aussi, c'est pas aujourd'hui, mais depuis beaucoup de temps aussi, vous écrivez, vous avez un livre, je vais lire le nom, c'est 52, 96, 4. Comment vous le dites? Ça, c'est mon premier livre. Ça, c'est votre premier livre, 52. Des ténèbres à la lumière. Vous avez aussi un autre livre, Sortir du rejet. Écrire, qu'est-ce que ça vous fait maintenant? Ce livre, 52 964, ça a été mon exutoire. C'est mon livre témoignage que je partage, que j'offre à des milliers et des milliers de détenus. Ensuite, j'ai écrit un livre sur le rejet, puisque j'ai souffert du rejet. J'ai écrit un livre sur les addictions. Bon, j'ai été chercher pas très loin, puisque j'avais quand même ça en stock dans ma vie. Donc j'ai ressorti un petit peu tout ce que j'avais vécu et pour écrire des livres. Et puis après, j'ai écrit un livre sur le prix du pardon, sur la prière. J'ai écrit 365 pensées. Bref, j'ai écrit beaucoup de livres. Le dernier à sortir, c'est sur le Saint-Esprit. Ok. Voilà, le célèbre inconnu. Donc j'essaye de mettre sur papier tout ce que je vis, tout ce que j'ai expérimenté avec Dieu, afin d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Alors, ça c'est une question personnelle, je ne l'ai pas vu en suivant vos témoignages de part et d'autre. Il y a votre conversion en prison, mais l'appel, ça commence à quel moment pour servir et traverser les frontières, les mers, pour annoncer la bonne nouvelle? Et votre force, vous la puisez d'où à chaque fois qu'il faut sortir? Je prends mon souffle. C'est toujours une question qui remue des émotions. Voilà, chez moi. En fait, mon frère a fait 19 fois de la prison.
Et j'ai vu les effets dévastateurs de la prison chez mon frère, qui est devenu un polyaddictif, suicidaire, qui s'auto-mutilait. Et malheureusement, un jour, il s'est fait assassiner. Et j'ai porté le cercueil de mon frère, et en le mettant en terre dans le cimetière, je pensais à cette Bible. Mon frère avait une Bible avec lui. Et je sais, moi qui suis chrétien, toutes les vérités que renferme la parole de Dieu. Tout comme je savais également que mon frère n'avait jamais confié sa vie à Dieu. Et là, en enterrant mon frère, Dieu clairement est venu me parler. Et il m'a dit, Yanis, tu vois, la seule différence entre ton frère et toi, c'est un choix, une décision. Alors que tu étais en train d'agoniser dans ta cellule, je t'ai tendu la main et tu as répondu à mon appel. Et ton frère, lui, m'a tourné le dos. Mais il y a encore des milliers et des milliers de détenus qui sont enfermés et qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile, qui ont besoin d'entendre ce que j'ai fait dans ta vie. Alors maintenant, va et raconte-leur. Donc l'appel de Dieu est né dans le cimetière. Et je ne sais pas si vous voyez un peu ce rapprochement. Vous avez dit que votre vie, c'était soit la prison ou le cimetière. À la prison, c'est la conversion. Au cimetière, c'est le départ, l'appel. Waouh, c'est exceptionnel. Comment Dieu peut transformer les mauvaises pensées en de bonnes choses. Donc, aujourd'hui, ce qui me pousse, ce qui m'engage, ce qui me passionne, c'est de voir des vies changer. Certes, il y a un prix, il y a beaucoup de sacrifices. Oui. Parce que la réalité, c'est que l'humanitaire, c'est un puits sans fond et on a besoin de moyens financiers. On ne peut pas rentrer dans une prison, dire à quelqu'un « Dieu t'aime » et le laisser à terre. Il faut lui donner de la nourriture, il faut lui donner des vêtements, il faut lui donner des souliers, Ouais. il faut lui donner des médicaments, il faut donner une brosse à dents. Donc, on est constamment, avec ma structure, les prisons du cœur, en train de rechercher des fonds pour financer ces campagnes d'évangélisation. Et puis aussi, il faut leur offrir des Bibles, Ça. la parole de Dieu. Mais c'est un ensemble. Et quand on multiplie une prison par des cinquantaines, des centaines de prisons et des milliers et des milliers et des milliers d'actions pour les détenus, eh bien, il y a des vrais défis financiers. Donc on a besoin aussi de prières. Et de soutien. De soutien, afin que ces actions puissent les mener. Mais en tout cas, on s'appuie sur Dieu. Sur Dieu. Il nous donne la vision, il nous donne la provision. Mais la provision, il nous la donne également au travers des personnes. Oui, oui, justement. Et heureusement qu'on en parle aussi. Il y a des qui seront touchés, qui voudront bien, peut-être faute de temps, ne sauront pas faire la prison, et qui sont passés par la prison, qui pourront vous rencontrer aussi, pasteur. Il y a beaucoup de gens ici. On a des politiques aussi qui ont fait la prison. Attendez, vous avez remarqué qu'à Kinshasa, vous êtes très suivi aussi, pasteur, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Bon, après, pour nous, s'ils veulent nous en milieu soutenir, francophone, c'est vrai. Ouais, s'ils veulent nous soutenir, rendez-vous sur yanisgauthier.com. Il y a une page dédiée aux prisons. Ouais. Et ils peuvent aller jusqu'au bout de leur engagement. Et oui, j'ai été dans les rues de Kinshasa hier, avant-hier, et puis on a parlé avec les gens, prié avec les gens, et puis on les a aussi invités à cet événement. Donc demain, à l'église La Borne à 16h, un grand événement d'évangélisation où il ne faut pas venir simplement seul, il faut venir accompagner. Allez chercher quelqu'un que vous connaissez, un membre de votre famille qui ne connaît pas Dieu, allez dans votre quartier, allez dans votre lieu de travail, mais venez pas seul. Si vous êtes chrétien, dédiez cette journée à Dieu, soyez des acteurs, des instruments que Dieu va utiliser pour toucher, changer, transformer une vie. Mais venez nombreux. Demain, 16h, à l'église La Borne. Voilà, on va préciser parce que beaucoup nous suivront peut-être en rediffusion. Quand on dit demain, vendredi 26 juillet, et le samedi... Là, ils ne peuvent pas venir. Ils peuvent pas venir. Ils peuvent prier. Ils peuvent vous soutenir à travers des prières, justement. Et puis si, par contre... à la prison centrale de Makala. Si, par contre, ils veulent faire... je prends l'initiative, mais je sais qu'on va aussi distribuer des aliments. S'ils veulent ramener de la nourriture, effectivement. Eh bien, le samedi, il y a toute une équipe qui sera devant la prison. Ils peuvent déposer à 9h leur nourriture, leur offrande pour les détenus. Quand je dis offrande, c'est en nourriture. Ouais.
Et ça va contribuer en tout cas. Alors, on est pratiquement à la fin, pasteur Yanis Gauthier. C'était merveilleux cet entretien avec vous. Peut-être que vous demanderez, vous voudrez bien connaître tout le parcours du pasteur. Nous avons posé des questions simplement les plus essentielles. Vous pouvez aller sur yannickgauthier.com. On peut trouver votre témoignage, l'intégralité du témoignage pour voir par où le pasteur est passé justement. Alors, pour terminer, un dernier mot. Et puis il y a le plus simple aussi, c'est mon application. Ah d'accord. Donc sur Google Store ou Apple Store, Yanis Gauthier, vous téléchargez l'application. Qu'est-ce qu'on trouve là? Alors des podcasts tous les matins, une nouvelle podcast, des formations gratuites, des livres gratuits et des lives où je prie pour vous, bref, plein de bonus comme ça que vous n'avez pas forcément sur les réseaux sociaux. Tout est gratuit, pasteur. Vous faites comment pour une grosse partie gratuite. Ah ok, d'accord. Et puis il y a quelques trucs payants, mais l'appli est gratuite. Et puis beaucoup de choses, 70% des contenus sont gratuits. Voilà. Merveilleux. Un dernier mot sur de l'église de la Borne, qui tout le temps a recours à vous pour venir propager la bonne nouvelle ici en RDC. Je pense que l'église de la Borne, comme beaucoup d'églises à Kinshasa, sont dans la vision de Dieu. Le pasteur a compris, et les chrétiens également, que Dieu ne nous avait pas sauvés pour sauver l'église, mais pour sauver le monde. L'église, c'est bien, c'est un lieu où les chrétiens se rassemblent, sont fortifiés. Mais l'église, aujourd'hui, et plus que jamais, est encouragée à aller vers le monde pour impacter, pour irradier ce monde en perdition de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on vit, et c'est pour ça que Dieu nous laisse là encore sur la terre, afin qu'il puisse toucher et en sauver un maximum. Merci beaucoup, pasteur Yanis Gauthier, d'être passé sur ce plateau de Télé 50. Merci pour votre invitation. Merci, pasteur Yanis. Merci à vous également d'avoir suivi ce plateau spécial. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur le pasteur Yanis Gauthier, soit sur le site internet yannisgauthier.com, soit télécharger l'application que vous pouvez avoir soit sur Play Store ou sur iOS, justement, vous qui avez iPhone. On reste en contact. Très bonne suite de programmes sur Télé 50.